Une aire de jeu pour enfants devenue le repère de jeunes Marocains, des gamins de la rue livrés à eux-mêmes qui s'adonnent à la consommation de drogue. La présence de ces jeunes interpelle. Les jeunes qu'on a pu rencontrer et dont on a constaté la présence sur le terrain, c'est entre 10 ans et 17 ans. Principalement, ce sont des jeunes marocains, mais il y a également des jeunes algériens. Ces jeunes viennent principalement des villes de Tanger, Fès, également autour de Rabat, Casablanca, Oujda, ça c'est plutôt pour les jeunes qui se trouvent dans l'ouest de la France. Et on a également donc des profils différents, soit des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont en rupture sociale et familiale au Maroc, des jeunes aussi qui sont quand même en lien avec leur famille, qui peuvent être issus même de classes moyennes. Bref, on a vraiment des profils très très différents. La question derrière, c'est de savoir si les familles sont au courant, et donc s'il y a une espèce de mandat familial qui serait donné à ces jeunes pour aller en Europe. Eh ben, la réponse est pareille, c'est très variable selon les situations. C'est vraiment un profil très particulier de jeunes très jeunes qui peuvent être en bande, qui peuvent avoir des problèmes en termes de consommation de drogue et qui peuvent être auteurs de faits de délinquance. Vol de portable, vol à la portière, cambriolage. Souvent, ce sont déjà des jeunes qui consomment de la drogue dès le Maroc, pour ceux qui viennent de quartiers difficiles de Fès et Tanger notamment. On a le sentiment que quand ils arrivent sur le continent européen, notamment dans les enclaves espagnoles, ils peuvent en plus associer ces produits à une consommation d'alcool assez importante. Donc ils continuent aussi leur consommation, donc ça s'appelle du hashish, mais après on rentre sur en fait des drogues, j'allais dire, à faible coût. Et puis a priori, notamment sur Paris, ce sont des jeunes. Alors ce serait à confirmer cette hypothèse, mais les choses semblent bien indiquer qu'on semblerait tester aussi sur ces jeunes à Paris de l'exta. Donc en fait ce sont des cobayes qu'on teste. Et ce qui expliquerait que leurs comportements peuvent être ils sont très abîmés par ces phénomènes de drogue. Ces jeunes ont le sentiment de ne pas forcément avoir d'avenir dans leur pays, qu'ils veulent aussi venir en aide à leur famille, et après ils sont aussi attirés par cette espèce d'Eldorado européen qui est difficile à vraiment identifier pour ces jeunes, et du coup on a vraiment le sentiment, s'il y avait un profil commun, c'est que ces jeunes en fait partent sans projet migratoire très précis et vont un peu à l'aventure. Ces jeunes en fait se passent des messages par les réseaux sociaux, et on voit régulièrement sur les profils Facebook des jeunes qui font étalage de leur réussite matérielle en Europe, qui est souvent fausse, et qui, j'allais dire, se mettent en jeu en montant des liasses de billets, ces choses-là, et qui du coup incitent les autres jeunes à venir aussi en Europe dans l'espoir de gagner de l'argent facile. Donc on voit qu'on est sur un phénomène extrêmement pervers au niveau de la mondialisation, c'est-à-dire que destruction en fait des structures traditionnelles au Maroc, et cette appétence pour l'Europe, une espèce de fantasme de gagner de l'argent facilement. On n'est pas sur un réseau de traite des êtres humains très identifié, unique, et qui serait présent sur l'ensemble des pays en Europe. On a plutôt le sentiment que ce sont des jeunes qui se font exploiter localement, et que la forme d'emprise et que les auteurs de cette forme d'emprise changent selon le territoire. Il faut une coordination entre les divers acteurs en France et également les acteurs en Europe. Il y a un travail évidemment à accomplir à terme au Maroc en termes de prévention pour ces jeunes. Puis après, il y a tout ce travail à faire avec ces jeunes de protection de l'enfance, et puis de commencer à les sortir de leur quotidien et de commencer à mettre en place un parcours d'insertion en France. Il faut également travailler sur le phénomène de tout ce qui est toxicomanie. Et puis, dernière chose, évidemment, travailler aussi sur l'aspect de ces réseaux quand même, qui sont quand même présents et qu'on n'arrive pas encore à complètement identifier. Donc, un vrai travail de police et de justice pour pouvoir protéger ces jeunes et qu'ils ne soient pas amenés à continuer à commettre des délits, parce que incités à commettre des délits, encore une fois, même si c'est des jeunes qui commettent des actes de délinquance, ce sont avant tout des jeunes qui sont victimes parce que obligés de commettre des actes de délinquance.